Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Brevo. C'est la vidéo vraiment de la prise en main de Brevo, comment faire quand vous venez de créer votre compte Brevo pour tout configurer comme il faut, pour que ça fonctionne bien, pour que vous ayez pas de problème et notamment l'authentification du nom de domaine qui est très important pour que les personnes reçoivent bien vos emails et que ce soit pas que ce soit pas dans les spams. Même si ça, on peut pas tout contrôler, en tout cas, il faut quand même avoir les bonnes bases. Donc là, je vais le faire pas à pas avec vous. Je vais faire comme si je créais un nouveau compte sur Brevo. Comme ça, je vais vous montrer vraiment toutes les étapes à suivre pour que vous ayez votre compte Brevo bien paramétré et qu'ensuite vous ayez plus besoin que de créer vos emails et de les envoyer. Si c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, en suivant mon tuto ou que vous n'avez pas envie de faire parce que ça prend du temps, que vous n'avez pas forcément le temps de configurer tout ça, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je reste disponible, pour vous accompagner sur ce type de projet. Je mets toutes les informations en barre d'infos et puis sans plus attendre, on va directement sur Brevo pour regarder comment ça fonctionne. Donc on se retrouve, sur Brevo. Là, c'est un nouveau compte que j'ai créé avec une autre adresse email. Donc bonjour Léa, mais comme vous voyez, démarrer avec Brevo, là, j'ai rien qui est configuré, donc on va le faire ensemble. La première chose qu'il me propose, c'est de compléter mon profil utilisateur, donc je vais faire ça directement parce que, comme ça va récolter un peu toutes les informations sur mon entreprise. Hop, là, mon site web, continuer. Donc là, ça me demande mon adresse email, mon adresse postale, je veux dire. Combien hop, procédez-vous de la vente en ligne? Je vais mettre non. Je ne souhaite pas recevoir de mise à jour de produits et cetera. Mon numéro de portable. Donc là, j'ai un petit code de vérification à mettre. Mince. Hop. Donc là, on est bon. Sélection de l'offre. Moi, je veux garder l'offre gratuite, donc je vais en bas, gratuit pour toujours, aucune carte bancaire n'est nécessaire. Hop! Donc ça, c'est bon. Ensuite, là, il nous propose d'ajouter les premiers contacts, mais ça, je le ferai dans une prochaine vidéo. Moi, ce que je voulais faire surtout dans cette vidéo, c'est, ajouter le nom de domaine et cetera. Donc vous savez qu'il y a des normes et des mises en place de sécurité, des configurations de sécurité à mettre, pour que vos emails ne soient pas envoyés en spam. Donc c'est ce qu'on va faire directement. Donc pour ça, on va aller dans les paramètres. À savoir que moi, là, pour l'instant, sur cet email-là, sur ce compte-là, j'ai mis mon adresse Gmail, personnelle. Donc forcément, en fait, une adresse arobase Gmail, c'est pas bien sécurisé et du coup, il va vous conseiller de mettre un nom de domaine vous, qui vous appartient et que vous avez, acheté et que vous gérez au niveau des emails. Comme ça, au moins, c'est quelque chose que vous allez pouvoir contrôler et maîtriser. Donc là, évidemment, il m'embête un peu. Je pense que aussi comme c'est le compte qui est nouveau, peut-être qu'il est en train de paramétrer des choses, de configurer des choses. Voilà. Donc ici, vous voyez, là, c'est, l'expéditeur qui est ajouté, c'est mon adresse email, que j'ai utilisée pour créer mon compte. Mais là, il me dit, que c'est pas recommandé et donc il me conseille il me dit: «Voilà, c'est pas conforme aux nouvelles exigences, donc c'est recommandé d'utiliser un autre email». Donc ce qu'on va faire déjà, c'est ajouter un nouveau domaine. Donc on va dans domaine, on va ajouter un domaine et là, moi, mon domaine, c'est leanicolo.fr. Donc là, moi, je vais faire authentifier automatiquement le domaine. Hem
Il y a d'autres possibilités, mais bon, le conseiller, on va suivre leurs recommandations et on va faire ça. Donc là, il nous donne quelques informations de comment il va faire pour authentifier le nom de domaine. Donc je vais continuer et là, on va attendre. Il nous demande de nous connecter à notre, outil de nom de domaine. Donc moi, c'est OVH que j'ai comme, je reçois plusieurs emails différents. Ah voilà, j'ai bien reçu un email, un code dans un email. Mais comme j'ai reçu plusieurs emails en même temps, et bah, j'avais pas vu celui-ci. Hop, donc je mets l'email qui était dans le code qui était dans l'email plutôt. Donc là, on attend et voilà, il me dit que c'est bon. Il est en train de configurer, mais il a pas pu traiter ma demande. Sincèrement, là, je pense savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que en fait, j'ai déjà un compte Brevo que j'utilise et qui est déjà configuré avec ce nom de domaine-là. Je pense que c'est ça qui bloque ici. En tout cas, bon, je vous ai montré, voilà, les étapes, une à une pour le faire de votre côté. Si jamais, ça ne fonctionne pas comme moi, et bah, vous allez pouvoir authentifier vous-même le domaine. Donc là, je vais faire continuer pour voir. Voilà. Donc là, on arrive sur cette page avec, plein d'informations et cetera. Et là, vous voyez, besoin d'aide, on peut, directement cliquer là pour, bah, voir, quelles sont les étapes à suivre pour authentifier le nom de domaine, manuellement. Donc là, vous avez simplement besoin de suivre étape par étape. Vous voyez ici, il vous donne, plein de fournisseurs de noms de domaine différents. Donc, vous avez juste à sélectionner votre fournisseur et à suivre, bah, étape par étape comment ça fonctionne de votre côté. Évidemment, si c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, faites-vous aider de quelqu'un, qui puisse le faire à votre place. Donc soit moi je peux vous aider, mais évidemment il y a plein d'autres personnes qui pourront vous aider à mettre ça en place. Donc en tout cas, normalement, la plupart du temps et moi la première fois que je l'ai fait, ça a fonctionné très facilement et c'était automatique. Enfin voilà, le premier essai a fonctionné, mais là, comme je vous le disais, comme, j'ai déjà authentifié ce nom de domaine avec un autre compte, je pense que ça bloque à cause de ça. Donc normalement, une fois que tu as fait tout ça, bah, là, tu es bien et tu as bien configuré ton compte pour, créer ton nom de domaine. Donc évidemment, une fois que tu as ajouté ton nouveau domaine, là, tu vas pouvoir ajouter, le nouvel expéditeur, directement, bah, ici. En fait, il faut ajouter un expéditeur, mettre, le nom que vous voulez qui apparaisse, sur l'email. Donc là, c'est John Doe, par exemple, de l'email, johndoe@email.com. Donc là, c'est à vous de le configurer comme vous le voulez, comme ça. Comme ça, dès que vous allez pouvoir envoyer un email, vous pourrez choisir cet expéditeur ici. Donc là, la prochaine étape, dans la configuration de votre compte sur Brevo, ça va être, d'ajouter vos premiers contacts et ça, on le fera dans la prochaine vidéo. Donc je t'invite à suivre, soit à regarder la prochaine vidéo si elle est déjà sortie, soit à attendre patiemment la semaine prochaine, pour, bah, commencer, plus précisément à travailler dans Brevo. J'espère que tout ça a été clair. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire si jamais tu en as, ou sinon à me contacter directement grâce au lien que tu trouveras dans la barre d'infos pour travailler avec moi si tu le souhaites te faire accompagner sur cette thématique-là. Je te souhaite une bonne fin de journée et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.